C'est une histoire en deux étapes. La première, c'est au bar de Campagnol, un jeune garçon de 16 ans qui essayait d'acheter du tabac et à qui le patron venait de dire non, a traité avec désinvolture notre ami Gustave, qu'on appelle entre nous Gugus, et le gamin a essayé d'utiliser ce surnom dans la conversation de ce qui, vu la différence des âges, n'a pas plu du tout à Gustave, qui lui a dit « dis donc, on n'a pas gardé les cochons ensemble ». Et quand le jeune est parti, Gustave, pris par son élan, a fait allusion à l'incident qui venait d'avoir lieu entre le président de la République et un jeune garçon du même âge, pratiquement pour les mêmes raisons. Il paraît que le jeune homme lui a dit « alors ça va Manu ?» Et là, me fait observer Gustave, tu as quand même le résultat d'une politique délibérée. Pendant des mois, les gens qui entourent le président ont diffusé exprès des vidéos où tu le voyais en train de dire « ça coûte un pognon de dingue ». Pendant la campagne, il arrive sur l'estrade à Marseille avec une écharpe du PSG pour la jeter loin de lui, avec un dégoût surjoué, qui fait un peu pitié d'ailleurs. Pendant une visite en Afrique, il fait un clin d'œil à la foule en disant que le président local est parti réparer la clim. Depuis le début, il s'évertue à laisser penser qu'il est du côté du populo qui veut un selfie, qu'il a toujours adoré Johnny, qu'il connaît les chansons de Rihanna, qu'il sait ce que c'est qu'un pétard. Il invite des drag queens à l'Élysée. Pourtant, l'ancienne dame a tout organisé, la dame a tout organisé de l'Élysée, qui a livré récemment ses confidences sur 40 ans de carrière dans un livre et qui apparaît le nouveau style et l'ancien, te dit dans ce livre que lui et ses équipes sont tout sauf modestes, accessibles, convaincus d'être seulement locataires de la fonction. Pour l'élection, il fallait juste faire popus, c'était le moyen de gagner. Ils l'ont fait, mais maintenant, me dit Gustave, le gars se retrouve face au démon qu'il a déchaîné, et c'est bien fait. Alors c'est là qu'intervient la deuxième étape de ma petite histoire. Un magazine internetien me demande le soir même de cette discussion si je veux bien traiter la question de la dignité de la fonction. Et j'accepte, j'écris donc 3 paragraphes sur le thème. On ne peut pas être digne à mi-temps. Macron change de code comme un rédacteur en publicité, alors qu'il ne s'étonne pas si la jeunesse n'entend que les codes qui lui ressemblent. Je regarde la fameuse bande enregistrée, du coup, le jour du bain de foule, et là j'ai l'impression que la presse est passée à côté du principal, qui est le ton présidentiel en réponse à ce jeune imprudent. Au lieu de faire comme si Gustave au comptoir de Campagnol, de faire comme Gustave au comptoir de Campagnol, c'est-à-dire de dire au jeune homme, est-ce qu'on a gardé les cochons ensemble par hasard? Non, parce que si c'est le cas, tu m'excuseras, mais j'en ai aucun souvenir. Au lieu de faire de l'humour, de le rembarrer sans s'y arrêter, avec un haussement d'épaule, comme ça, entre 2 phrases, parce que ça ne méritait pas plus. Voilà notre président qui se livre à un petit cours, une fois de plus, sur la réussite, le fait d'avoir un boulot. Comme il l'a fait il y a 1 an, quand il avait donné à des chômeurs, là, vous vous souvenez, une recette pour se payer un costard. Et dans sa bouche, c'est toujours le même discours qui revient. Ou tu as un diplôme et un boulot, et tu peux m'adresser la parole, ou c'est pas le cas, et je t'humilie d'abord, et j'appelle la sécurité ensuite. Finalement, dans l'article que j'ai envoyé, à la demande assez pressante, je dois le dire, du journal Atlantico, genre ce serait bien si on pouvait avoir la prose à 17h ou 19h, je concluais que la vulgarité était peut-être moins du côté du gosse de 16 ans que dans la réponse du président, une réponse de parvenu qui dit « fais comme moi, touche un gros salaire d'abord ou boucle là », et qui considère en gros que la population non diplômée mérite moins de parler que l'autre. Et là, je concluais mon article en disant « s'il y a un langage indigne de la fonction, finalement, c'est pas la familiarité du genre « ça baigne les mecs », c'est plutôt dans ce réemploi permanent de mots qui excluent ceux qui n'ont pas le niveau, en somme ceux qui n'ont pas fait comme lui. Et j'étais assez content de ma conclusion, mais visiblement j'étais le seul à en être content, car le journal qui m'avait réclamé le papier, avec tant d'insistance, moyenne d'âge 25 ans, et macronien à mort probablement, l'a laissé de côté pour ne pas déplaire en haut lieu. Ben, si vous aussi vous avez l'impression d'être parfois laissé de côté par cette censure permanente, n'hésitez pas à me le dire, nous serons plusieurs, à force on va finir par être majoritaire dans la marge, on va devenir le cahier tout entier. Et faites passer à vos amis s'il vous plaît, on retrouve ça sur Boulevard Voltaire, qui eux ne m'ont jamais fait le coup.